Bonjour à tous. Je nous rappelle encore l'urgence du moment. L'urgence du moment, c'est la repentance. Il faut se repentir. Urgemment, il faut se repentir. Croyons en Jésus-Christ. Croyons en son pardon. Croyons en sa puissance de délivrance, de résurrection des morts, de restauration de vie, de guérison. Croyons en cela. Nous avons des preuves palpables, visibles. Arrêtons de croire à Satan, à ses démons. Mes amis, croyez au pardon de Jésus. Croyez à sa capacité de protéger de la colère de Satan et ses démons. Croyez à cela. Alors, je vais nous rappeler encore l'épisode de la résurrection de Lazare. Nous sommes dans l'évangile de Jean, chapitre 11. Et le Seigneur Jésus se trouve au sépulcre, là où on a mis Lazare. La Bible dit que Jésus était devant la grotte et une pierre était placée devant cette grotte-là aussi. Et Jésus va dire, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce. Je sais que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Verset 43. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Alléluia, gloire à Dieu. Le verset, la Bible dit que plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie, la sœur de Lazare, qui virent ce que fit Jésus, crurent en lui. Mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur dire ce que Jésus avait fait. Vous voyez, je ne sais plus arrêter Lazare, un homme qui était dans le sépulcre, au bout de 4 jours, qui sentait mauvais. Il va dire à cet homme, sors. Il va dire à cet homme, sors. Cet homme enveloppé de bandes et d'un linge, sors. Il a la capacité de sortir, de marcher malgré les bandes, malgré le linge. Il sort. Il sort de ce sépulcre-là. Il sort. Alléluia. Quel grand miracle. Je suis sûr qu'au ciel, les anges se réjouissaient. Les anges fêtaient cela. Le Seigneur a démontré à la face des hommes, à la face du diable, à la face des anges, que le pouvoir de libérer les hommes de la puissance de la mort. La mort est une puissance, mais le pouvoir sur la mort. Alléluia. La mort est une puissance, mais elle a le pouvoir sur la puissance de la mort. Et il a démontré. En ce jour-là, il a démontré. Et par conséquent, les êtres normaux qui étaient là, les Juifs qui étaient venus vers Marie pour la consoler, la mort de Lazare, ont cru en lui. J'ai dit les êtres normaux, parce qu'il n'y avait rien de faux. Il n'y avait rien qui puisse amener à suspicion. La démonstration était tellement palpable, visible, incontestable, qu'un être normal ne pouvait que croire. J'insiste sur le mot normal. Et les êtres qui étaient normaux là, les êtres humains qui étaient normaux là, ont cru en Jésus. Et ils ont cru que Jésus de Nazareth est réellement le Fils de Dieu. Et qu'il a le pouvoir comme Dieu sur la mort. Ils ont cru en lui. Ces gens-là étaient des êtres normaux. Ils ont cru en lui. Est-ce que vous voyez? Il n'y a rien de plus difficile. Que de démontrer ce qu'on dit. Vous voyez?
Quand on te demande quelque chose, même en mathématiques, tu crois? On te dit 1 plus 1 égale à 2. Ton prof fait la démonstration et tu crois, oui, monsieur, 1 plus 1 égale à 2. Vous avez raison, vous avez fait la démonstration. Est-ce qu'on peut douter lorsqu'il y a démonstration? Non. Il y a la démonstration. Alléluia. La démonstration de la divinité de Christ a été palpable, a été visible, a éclaté. Et les Juifs normands ont cru en lui. Les Juifs normands ont cru en lui. Ouais. Ils ont cru que Jésus Nazareth est réellement le Fils de Dieu. Ils ont cru que Jésus Nazareth a réellement le pouvoir sur la mort. Alléluia. Et cela était juste. Juste. Et nous pouvons le glorifier, nous pouvons l'exalter, nous pouvons le chanter dans nos chansons, dans nos cantiques. Chantons la résurrection de Lazare. Cela est digne de louange. On peut composer des chants au travers de cela. Parce que ni Moïse, ni Élie, ni aucun autre prophète n'a fait ce que Jésus Nazareth a fait. Alléluia. Un homme mort qui se sentait déjà mauvais, qui était 4 jours dans le tombeau, revient à la vie. Enveloppe le banc, sans aide. Est-ce que vous voyez? Alors, donc, les Juifs normands ont cru en Jésus. Ils ont cru réellement qu'il est le Messie, le roi d'Israël, le Fils de Dieu. Et ils ont cru qu'il est la lumière du monde. C'est qu'il a dit que je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas les ténèbres, il a la lumière de la vie. Oui, ce qu'a dit ce monsieur était vrai. Il a dit, je suis le bon berger. Le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Lorsqu'ils ont vu la résurrection de Lazare, ils ont dit, oui, ce qu'a dit ce monsieur est vrai. Il a dit, je suis la résurrection, la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même, quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Lorsqu'ils ont vu la résurrection de Lazare, ils ont cru. Jésus-Christ de Nazareth a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Lorsqu'ils ont vu la résurrection de Lazare, ils ont cru. Ils ont cru. Le Seigneur Jésus a dit, je suis le pain de vie, le pain de vie. Celui qui croit en moi vivra. Celui qui vient en moi n'aura jamais soif. Lorsqu'ils ont vu la résurrection de Lazare, ils ont cru. Ils ont cru aux paroles de Jésus. Ils ont cru à la nature de Jésus. Ils ont cru, ils ont cru, ils ont cru tout sur Jésus. Ils sont devenus disciples de Jésus Nazareth. C'est ce que ça signifie. Les Juifs normands ont cru. Quand la démonstration est là, on ne peut que croire. On ne peut pas croire. Alléluia. On ne peut que croire. Alors, nous avons un problème. Nous avons un problème. Je ne sais pas par quel moyen on peut solutionner ce problème. On a déjà la démonstration que Jésus Nazareth a le pouvoir sur Satan. Et le pouvoir sur l'enchantement. Et le pouvoir sur les sirènes. Et le pouvoir sur le péché. Et le pouvoir sur les attaques sataniques. Et le pouvoir sur les menaces de mort. Jésus Nazareth le démontre par mon indigne personne. Oui, il le démontre. Je suis aujourd'hui comme Lazare. Je suis comme Lazare de Béthanie. Parce qu'il m'arrive aussi d'être aussi dans le sépulcre du sommeil. Le sommeil est une forme de mort. Vous voyez? Le être dans le sommeil, c'est comme aussi être dans le sépulcre, être dans la mort. Le sommeil est une petite mort. Et toutes les fois que moi je dors, ou tout enfant de Dieu dort, vous le savez, Satan se lève pour l'attaquer, pour faire du mal. Mais lorsque nous sommes dans cet endroit-là, dans cet univers du sommeil, le monde du sommeil, et lorsque nous dormons, qu'est-ce qui se passe? Ça nous réveille. Est-ce que vous ne voyez pas cela? Qu'il me réveille? Vous ne voyez pas cela? Qu'il a les yeux du diable? Vous ne voyez pas cela? Qu'il attaque Satan? Qu'il le chasse? Qu'il détruit ses yeux? Vous ne voyez pas cela? Que je me réveille le matin? Que je suis debout? Que je parle? Et que je me mets debout comme Lazare? Vous ne voyez pas cela? Je n'ai pas honte de le dire, hein? Parce que c'est la vérité. Je n'ai pas honte de le dire, c'est la vérité. Dès que je me couche, je suis attaqué. Dès que je me couche, c'est la mort. Tout ce que Satan cherche à faire, c'est me tuer, me tuer, me tuer. Mais c'est sans effet. Jésus Nazareth me ramène à la vie. Est-ce que cela ne démontre pas la puissance de Jésus Nazareth sur le diable?
Est-ce que ça ne demande pas la puissance de Jésus sur le diable? Jusqu'à quand vous allez continuer à demeurer des sorciers et avoir peur de Satan? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Vous ne voyez pas cette démonstration dans ma vie? Vous ne voyez pas cette démonstration? Si je ne dis pas ça, ce serait quoi? Ce serait menteur. Puisque vous voyez cela. Vous voyez cette démonstration de puissance? Et c'est esprit malin. Je vous ai dit que les démons qui m'ont attrapé, et je s'est manifesté, il m'a délivré. Que sur le péché, il me pardonne. Et je me réveille le matin, je suis debout. Je marche, je mange comme vous, je marche comme vous, je m'habille comme vous, je me promène comme vous. Lazare est devenu un homme comme tous les autres en sortant des sépulcres par la puissance de Nazareth. Vous ne voyez pas ça, vous ne voyez pas ça, vous ne voyez pas ça. Qu'est-ce qui se passe en vous? Quelqu'un s'est demandé si vous êtes des êtres normaux. C'est pourquoi je parlais des êtres normaux. Parce que, à l'inverse, il y a des êtres anormaux. Hein? Quelqu'un s'est posé la question. Quand on te dit quelque chose sur une personne, okay, tu peux dire, à la limite, ce n'est pas bien. Comme Thomas, on le dit souvent, faire le Saint Thomas. Moi, mais si je ne vois pas les clous, la marque des clous, si je ne vois pas la marque de la lance dans son côté, je ne crois pas. Parce que je te démontre. Il démontre, ok. Tu veux faire le Saint Thomas, mais tu démontres. Il démontre qu'il a le pouvoir sur la mort, il a le pouvoir sur le diable, les démons, les sirènes, les esprits, les eaux. Le pouvoir. Qu'est-ce que je ne peux pas te raconter que tu ne vois pas dans ma vie? La part de Nazareth, qu'est-ce que tu ne vois pas? Qu'est-ce que tu ne vois pas? J'ai un témoignage. Comment Jésus a eu pitié de moi, comme il a dit à cet homme de Gadar. Retourne dans ton village et il va rendre témoignage comment Dieu a eu pitié de toi qui t'a délivré de la légion d'esprits méchants. Jésus m'a délivré. Il me délivre chaque fois et chaque fois que je m'endors. Et je vis diable, la mort. Lui, c'est Satan. Ça ne démontre pas qu'il a le pouvoir sur la mort. Ça ne démontre pas qu'il a le pouvoir sur le diable, les démons, les sirènes. Pourquoi vous continuez à être captif de ces esprits et à vous précipiter pour les pécher contre Jésus, à vous précipiter pour aller voler les gens, à vous précipiter pour aller tuer les âmes humaines avec des fous sataniques? Ça veut dire que la démonstration de la puissance de Christ, délivrance de ma personne, au-delà des Écritures, puisqu'on parle des cas pratiques, des cas actuels, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Donc, vous croyez beaucoup plus à la puissance d'instruction de Satan. Vous ne croyez pas à la puissance de délivrance de Jésus de Nazareth. Mais ce n'est pas vrai. Mais pour le moment, je vous dis pour le moment, le Seigneur Jésus manifeste la puissance de délivrance. La puissance de pardon, de pardonner à mon endroit. Je suis un instrument comme Lazare. Il a dit que les hommes serviront des signes. Vous serez mes témoins. Je suis ce témoin-là. Témoin de cette démonstration de puissance, cette démonstration de pardonner les péchés des gens faibles qui tombent comme moi. Et vous voulez rester dans les liens d'iniquité, continuer à détruire les vies humaines, continuer à pécher contre Dieu. Malgré ces démonstrations-là, vous voulez continuer à demeurer avec Satan, le diable, à faire le mal. Aujourd'hui, sortir, aller faire des faux messages, des fausses évangélisations, les faux ministères. Vous voulez continuer? Vous voulez continuer? Vous aurez aussi la démonstration de sa capacité de punir. Alléluia. Oui, il faut dire Amen. Il faut dire Amen. Vous aurez aussi la démonstration de sa capacité de punir. Parce que, Jésus de Nazareth, lui, notre maître, notre sauveur qui a pitié de nous, prends patience. Cherchons à ce que nous soyons sauvés. Ne cherchons pas notre perte. Mais supporte. Hein? Toutes ces infidélités-là, toutes ces méchancetés, malhonnêteté, je t'assure. Il le supporte. Mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Si vous ne vous repentez pas, il va vous démontrer comment il punit aussi. Il va le démontrer. Il va vous démontrer ça. Il va vous démontrer. Alors, donc, je le dis encore, aujourd'hui, le Seigneur Jésus démontre qu'il a la capacité de délivrer la mort, délivrer Satan et ses démons et ses agissements. Croyez en cela et vous serez délivrés. Croyez en cela. Ces Juifs qui étaient normaux ont cru parce qu'il y a une démonstration.
Il n'y avait pas besoin d'être sceptique, de douter. Les démonstrations étaient là, visibles. Oui, les démonstrations étaient là. Maintenant, comme il y a eu un groupe de juifs normaux qui ont cru, ces gens ont cru, sont devenus disciples et ont sauvé leur vie. Parce que celui qui croit en Jésus-Christ est sauvé. Celui qui confie Dieu à la vie éternelle. C'est ce qu'il dit. Donc, ils ont reçu la vie éternelle. Dès que tu crois, tu as reçu la vie éternelle. Tu es du camp de Dieu. Maintenant, on nous dit qu'il y a un groupe d'individus, de juifs, et je vais dire les gens qui étaient anormaux. Ils sont allés trouver les pharisiens et leur dire ce que Jésus avait fait. Ouais. Ils sont allés voir les pharisiens, comploter contre Jésus. Et ces gens vont se réunir. Les pharisiens, mais cet homme fait beaucoup de miracles. Est-ce que faire les miracles est un péché? Délivrer quelqu'un de la mort, c'est un péché? C'est une malédiction? C'est mal ça? C'est mal ça? Regardez la sorcellerie des Juifs de l'époque de Jésus. Quelqu'un qui est mort depuis 4 jours. On le sort la mort. Mais quel grand témoignage! Quelle merveilleuse chose qui nous a apparu. Donc aujourd'hui, on ne doit plus avoir peur de la mort. À partir du moment où nous avons quelqu'un qui résout le problème de la mort, Jésus s'arrête au milieu de nous. Prions même Dieu pour qu'il continue à rester avec nous, qu'il reste éternellement ici-bas avec nous. Non, ils vont comploter pour ôter la vie. Et pour ôter la vie également à Lazare. Oui, les Juifs anormaux, ce qu'ils appellent anormaux. Gens qui réfléchissent autrement. Ennemis du bien. Il y a des gens qui sont ennemis du bien. Qui n'aiment pas le bien. Tu peux faire le bien, ils n'aiment pas. On guérit quelqu'un, ils n'aiment pas. On ressuscite quelqu'un, ils n'aiment pas. Mais ils cherchent comment à nuire. Ces gens-là sont partis trouver les pharisiens, comploter contre Jésus. Juste qu'ils viennent de faire du bien à quelqu'un. Qui était dans le village. Qui dans le village était affligé. Les sœurs pleuraient. Maintenant, les sœurs se réjouissent. Non, 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 non. Il a mal fait. Il faut que Lazare reste là-bas et pourrisse. C'est pas vrai. Non, c'est-à-dire quand on regarde la nature humaine, quand on regarde la nature humaine, mes amis, on n'est pas différents des démons. On n'est pas différents. Voilà pourquoi les gens mangent la chair humaine. Comme les démons. C'est sûr et certain. On est comme l'impression que c'est Satan qui va chercher les Juifs, les pharisiens. Non, ce n'est pas Satan, ce sont les hommes, les êtres humains, nés Adam et Ève, qui vont trouver les pharisiens. Cette manigancée par Satan, ainsi par Satan. Mais ils participent. Mais on doit avoir peur de nous. Mais c'est vrai que lorsque je rencontre quelqu'un qui mange la chair humaine, je suis sûr que cet individu, j'ai peur de lui, qui ne se répand pas, bien sûr. Parce qu'il y a certains qui se répandent, qui sont obligés de faire ces choses-là, parce que Satan impose, les démons vous imposent. Mais j'ai peur de lui parce qu'il me dit que celui-là, il peut en manger. Quand il m'observe comme ça, peut-être que c'est moi puisqu'il est en train d'observer, qu'il est en train de convoiter. Et c'est pas faux. J'ai entendu le témoignage d'une sœur, dans une émission qui parlait au pasteur. Et elle posait la question au pasteur, mais quand vous voyez les femmes, qu'est-ce qui vient dans votre esprit quand vous les voyez, les femmes? Le pasteur dit, quand on voit les femmes, on les voit comme de la viande. Je vous assure, on les voit comme la viande. Vous voyez? Le corps des femmes, c'est comme la viande à manger, la graisse, comme le cuisse de poulet. Ouais, on voit comme la viande à manger. Et c'est pas faux, j'ai entendu même quelqu'un dire à une femme qui s'est plaint, m'a dit, mais tu vois ce monsieur-là, il a tellement dire que je suis un jambon. Je suis un jambon. Ouais, je suis sur quelque chose comme ça. Mais je sais que le monsieur était sorcier. Il était en train de faire, je sais pas, faire sa cigarette. Il a dit ça à la femme. Quand tu es un jambon, un saucisson, quelque chose comme ça. Et elle s'est plainte, elle a eu peur. Mais j'ai compris, je savais qu'elle était sorcière. Quoi, on n'a même plus peur, on n'a même plus honte de conseiller les êtres humains comme la nourriture. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Dans quel monde sommes-nous? Dans quel monde sommes-nous? Mais je nous rappelle que c'est Dieu qui a créé ce monde, c'est pas le diable. Les pratiques sataniques ne vont pas perdurer ici. Ici. Les gens qui ont péché avec les démons, qui ont fait les enfants avec les démons, la génération Noé qui a péri. Vous avez vu comment Dieu les a fait périr? Dieu les a fait périr par le déluge pendant 40 heures. Les pratiques sataniques ne peuvent pas régner ici. Dieu nous laisse ce temps de nous repentir. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité.
Je ne vous encourage pas à aller faire les choses sur le monde éternel là-bas. Mais je vous dis qu'ici-bas, là, c'est la terre où Jésus Nazareth a foulé les pieds, où il est né, où il est mort ressuscité. Il a reçu autorité ici. Et il va régner ici. Personne ne viendra régner indéfiniment avec les jeux des ténèbres, les pratiques sataniques. Non. C'est juste que Jésus Nazareth laisse le temps de nous repentir. Les gens de Sodome et Gomorrhe pensaient que bon, nous sommes habitants de Sodome et Gomorrhe, on peut faire ce qu'on veut, Dieu n'existe pas. Voilà. On les sent limite vis-à-vis du péché. Mais la Bible dit, et j'aime ce passage biblique parce qu'il y a une forme de poésie, si on peut parler comme ça. On ne se réjouit pas la mort des gens, mais quand même, il y a quelque chose d'agréable là-dedans, de surprenant. La Bible déclare que le soleil s'éleva sur toi. Le soleil est en train de s'élever sur toi. Lorsque l'Éternel fit pleuvoir du ciel une pluie de feu, et le soufre sur Sodome et Gomorrhe, il détruisit ses deux villes. Le soleil s'est levé sur toi. Quand vous allez lire ce passage, c'est comme un jour normal, banal. Le soleil s'est levé comme ça, comme d'habitude. Et peut-être des gens de Sodome et Gomorrhe étaient en train de se réveiller de leur fatigue satanique démoniaque. Voilà. Dire bon, cette nuit-là, elle était vraiment chaude. On s'est bien amusé. Bon, aujourd'hui, là, on va encore faire comment? On va prendre le jeu en charge. Les filles de l'autre, là. Il faut qu'on les cherche. Peut-être qu'ils étaient en train d'envisager d'autres plans macabres, impurs. Comme d'habitude. Mais c'est alors que Dieu va faire pleuvoir du ciel, le feu, le souffle, le bleu est consumé en cendres. Et Abraham va regarder de loin, il va voir une fournaise. La Bible déclare que lorsqu'Abraham regarde sur son Gomorrhe, il voit une fournaise, un grand feu qui jaillit de la terre. Continuez à vous amuser. Continuez à vous amuser. Je vous dis ici-bas, Jésus Nazareth, le feu va vous atteindre. Le feu, depuis le ciel, va vous brûler. Vous avez déjà vu que spirituellement, quand vous attaquez les enfants de lumière, qui sont debout là, vous allez en essuyer avec vos corps, vos âmes, peu importe. Jésus Nazareth vous laisse. Et puis à un moment donné, il y a un feu qui jaillit, qui va vous brûler. Dans le sommeil, c'est feu. Il y a certains qui ont été brûlés par le feu dans le sommeil. À force de s'approcher d'enfants de lumière dans le sommeil. On dit, ne va pas dans le sommeil des gens. Tu viens dans le sommeil des gens. Ne va pas dans le sommeil des gens, tu viens. Il y a un feu. Mais là, c'est le feu spirituel. Qui t'attaque, qui te touche, qui te brûle dans ton âme. Pour un temps. Après, ça va être physiquement. Ce que tu vois là, n'est qu'une image. Un petit, un avant-goût de ce qui va t'atteindre. Physiquement et éternellement dans le temps de feu le souffle. Et ce que j'ai dit n'est pas faux. Ce que j'ai dit n'est pas faux. Le ciel envoie le feu sur les impénitents, les pécheurs. Continuez à fermer les oreilles à la repentance. Continuez à vous entêter. Nous sommes les plus forts, nous sommes les plus grands, on a la force et tout ça. On a les autorités, on a la justice, on a tout ce qu'il faut pour empêcher. Rien ne peut nous nuire. Personne ne peut nous arrêter. Mais le feu va jaillir, du ciel va vous brûler. Vous allez sentir ça. Vous ne vous repentez pas. Alors, donc, ces gens anormaux d'une catégorie d'individus qui n'aiment pas le bien, qui n'aiment pas Lazare, qui vont comploter contre Lazare, contre Jésus Nazareth. C'est à se demander si vous n'êtes pas comme ces gens-là. Puisque le Seigneur Jésus fait la démonstration par moins de 10 personnes et par d'autres chrétiens aussi, qui a le pouvoir sur la mort, qui a le pouvoir sur Satan, ces démons. Tout ce qui vous fait peur. Alléluia. Mais, tant que vous restez là, et vous prenez encore le malin plaisir d'aller faire du mal contre Jésus Nazareth, de toutes les vies humaines, à l'église, vous voyez les gens détruire. Est-ce que vous n'agissez pas comme cette catégorie d'individus-là, que j'appelle les êtres humains anormaux? Vous n'agissez pas comme eux là? Vous n'agissez pas comme eux? Vous fermez les yeux à la démonstration de la puissance de Jésus Nazareth qui délivre les gens du diable. Mais ce qui vous intéresse, d'aller compléter avec Satan, ces démons, le monde des ténèbres, pour faire du mal aux chrétiens, faire du mal à Jésus. Je nous rappelle toutes les fois qu'on fait du mal aux chrétiens, on fait du mal à Jésus. Il a dit à Saul, sur le chemin de Damas, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Attention. Attention.
Alors donc, je viens vous interpeller. Arrêtez. Arrêtez cette folie. Arrêtez cette folie. Arrêtez cette folie. Allez vous repentir. Tout doucement, allez vous repentir. Humblement, allez vous repentir. Abaissez-vous. Aplatissez-vous. Pleurez, sentez votre misère. Demandez pardon. Parce que la colère de Jésus Nazareth sera implacable. Implacable, sans pitié, sans retenue. Je vous ai déjà parlé du fait que Jésus Nazareth envoie le feu sur vos âmes dans le sommeil. Si quelqu'un s'approche encore d'un enfant de lui, il brûle. Il y a des gens, il y a quelqu'un qui a fait la meilleure expérience de ce feu. Donc faites attention, hein. Il punit. Donc aujourd'hui, Jésus Nazareth demande par sa grâce, au travers de moi, on ne dit personne, qu'il délivre la mort, qu'il délivre du péché, qu'il délivre les attaques sataniques, les esprits de soi. Donc, croyez en sa puissance, en son pouvoir de délivrance. Croyez en son pouvoir. Croyez ce qu'il dit. Est-ce que vous voyez? Jésus nous a dit, venez à moi, vous êtes chargés et fatigués, et je vais vous donner le repos. Bon, il a dit, c'est vrai. Venez à moi, vous êtes chargés et fatigués. Oui, c'est une parole. Mais qu'est-ce qui démontre que si on vient à lui, avec la fatigue, avec la charge, on aura du repos, la résurrection de Lazare. Et par ricochet, la résurrection de mon indigne personne. Toutes les fois que je dors, oui, je me mets dans la balance. Justement le Christ. Je ne vais pas cacher ça. C'est une petite résurrection aussi. Toutes les fois que je me réveille, c'est une résurrection. Chaque fois, puisque le sommeil est une forme de mort. Il va dire que Lazare, notre ami, dort, mais je le réveillais. Alors là aussi, dormir est comme la mort. Ça veut dire que toutes les fois qu'on dort, on meurt aussi, d'une certaine manière. Et toutes les fois qu'on se réveille, on ressuscite aussi, d'une certaine manière. Donc, j'ai vu la résurrection toutes les fois que je me réveille. Me réveille. Et ces paroles ne sont pas fausses, elles sont vraies. Alléluia. Alors donc, aujourd'hui, ce que nous avons à faire, c'est de croire en lui, parce que nous avons la démonstration que Jésus Nazareth a le pouvoir sur la mort, le pouvoir sur le diable, le pouvoir sur les sirènes. Il y a des gens parmi vous qui sont là, qui sont en train d'attendre. Je le sais. Combien de temps il va tenir? Combien de temps il va tenir? Mais il faut tenir, hein? Mais 2025 est arrivé. Je ne sais pas s'il va tenir 2025. 2025 est arrivé. Nous sommes en février 2025. Janvier est passé. Jésus Nazareth m'a maintient debout. Ça fait 30 ans que je suis dans le Seigneur. J'ai été converti en 1994. Et ça fait 30 ans que je dors, que je me réveille, que je meurs, que je ressuscite. Je me mets sur pied. 30 ans. 30 ans, il m'a gardé comme ça. Et je peux dire que plus de 20 ans dans ce pays. Je suis venu ici en 2021. Et depuis 2021, je suis attaqué dans mon sommeil comme ça. Oui. Je suis attaqué dans mon sommeil. Ça fait plus de 20 ans que je suis attaqué dans mon sommeil. Comme ça. 20 ans. Vous imaginez? Moi, j'ai déjà la cinquantaine. Donc, si j'ai déjà passé 30 ans dans cette fournaise-là, dans ce calvaire, dans ces sépulcres-là, dans cette étape de mort-résurrection, de sommeil-réveil, 30 ans. Et s'il me reste encore 30 ans à vivre, je le passerai aussi aisément de la même manière. Parce qu'il ne change pas jusqu'à s'arrêter. Il est le même qui m'a gardé pendant les 30 années qui sont derrière moi. Il me gardera aussi pendant les 30 années certainement des vies qui me restent, à moi qui n'arrive avant, je suppose. Alléluia. Qu'est-ce qui va changer pour que Jésus ne me garde pas pendant les 30 années qui me restent à vivre? S'il me reste 30 années à vivre, bien entendu, qu'est-ce qui va changer? Qu'est-ce qui va changer? Rien. Sa puissance demeure la même. Son pouvoir demeure le même sur la mort. Son pouvoir demeure le même sur la mort. Sa fidélité là, il ne change pas. Il est fidèle. Fidèle en amitié. Fidèle en tout point. Alléluia. Qu'est-ce qui va changer? Hier j'étais mort, il m'a ressuscité. Hier j'ai dormi, il m'a réveillé. Avant-hier c'était pareil. Avant-hier c'était pareil. Donc j'aimerais dire, et c'est sérieux, vous qui êtes mes amis sur Internet ou dans la vie quotidienne, qui avez la sorcellerie,
Vous êtes là, vous hésitez, vous observez. Vous êtes là, vous hésitez, vous observez. Vous dites, ah, combien de temps il va durer? Combien de temps il va tenir? Combien de temps il va tenir? Je sais, vous m'observez, vous m'observez. Mais vous faites un mauvais calcul. Tournez-vous vers Jésus de Nazareth. Déjà, la colère de Dieu est sur vous. Vous êtes en train de m'observer. Combien il va tenir? Combien il va tenir? Combien il va tenir? Mais toi-même, tu ne sais pas que tu es en danger vis-à-vis de Dieu et qu'il peut te frapper du jour au lendemain. Tourne les regards vers Christ, sauve ta vie. Et regardez ma vie. Il va tenir quand? Il va tenir. Et est-ce qu'il va tomber? Il va tomber. Il va tomber. Il va tomber. Tourne les regards vers Christ, sauve ta vie. Sauve ta vie. Toi, tu es là, dans ton miroir satanique, en train de m'observer. Si c'est attaqué par les sirènes, les esprits des eaux, c'est ce qui t'intéresse. Mais ça, c'est qu'un ange derrière toi qui va te frapper. Est-ce que tu sais que peut-être un ange derrière toi qui va te frapper? La chair humaine que tu as mangée, peut-être un ange va te frapper. Tu as peu de la vie, tu vas encore sortir dans ton corps, sors ton corps et dire comme c'est mauvais riche. Oh, mon âme, mange et bois. Tu vas faire manger ton âme et bois, tu vas perdre la vie. Tu es déjà averti. Maintes fois averti. Pourquoi vous êtes comme ça? Vous êtes comme ça. Vous êtes comme ça. Vous passez du temps en vain dans des choses qui sont vaines. Si je suis debout par la grâce de Jésus, je serai debout. Cet homme, il me relèvera. Occupe-toi de ta vie qui est en danger. Occupe-toi de ta vie. Occupe-toi de ta vie. Il y a la colère au-dessus de toi. Il y a la colère au-dessus. Tu collabores avec Satan et les démons. Tu fais les œuvres du diable, tu tues les gens. Tu vois les gens. Il y a la colère sur ta tête. Occupe-toi d'abord de te réconcilier avec Dieu, d'avoir la paix avec Dieu. Au lieu de regarder, est-ce que je vais tenir? Est-ce que je vais devenir debout? Occupe-toi d'abord de ça. Est-ce que tu m'as compris? Je sais qu'il y a des gens qui pensent comme ça. Toi, tu es mon ami sur Internet ou dans la vie quotidienne. Occupe-toi de ta vie. Sauve ta vie. Oui, c'est misérable. Oui, c'est misérable. Oui, les gens se préoccupent plus ou moins. Hein. Je ne le fais pas. Mais j'ai plus ou moins de vous prêcher l'évangile, de vous amener la repentance, pour que vous soyez sauvés. Alléluia. Vous ne vous préoccupez pas de ça. Apparemment. Non, ce qui vous intéresse, c'est de regarder la vie des chrétiens comme un spectacle. De regarder est-ce qu'ils vont tenir ou pas. Oh, je ne sais pas. Mais est-ce que, homme de Dieu, pharisien aveugle, est-ce que tu sais qu'il y a la colère de Dieu au-dessus de toi? Pharisien aveugle, ouvre les yeux. La colère d'en haut là-bas est au-dessus de toi. La colère d'en haut est au-dessus de toi. Pharisien, ouvre les yeux. Tu passes le temps dans des veilles pour observer les chrétiens. Pour rien. Alors que tu ne peux pas de la vie. En parlant de ton âme là. Tu ne peux pas la vie. C'est dans la Bible. C'est pas pour injurier, hein. Mais franchement, c'est pas vrai que le sang de Christ nous ouvre les yeux. Il amène à regarder vers Christ. Vers Christ. Donc, voici pourquoi dans un songe. Ah, Jésus de Nazareth, Seigneur, sauve. Dans un songe, je me suis retrouvé quelque part. Je vous le dis, hein, c'est pour nous, pour notre bien. Si tu prends ça en considération, c'est bien. Que Dieu te bénisse. Et surtout que moi, tu changes de posture. Je vois un groupe d'individus debout en train de regarder dans un endroit fixe comme des soldats. Ils regardent dans un seul endroit comme ça là. Comme éberlués, comme étourdis, ils regardent tous dans un même endroit. Même, ils ne se rendaient même pas compte de la personne que j'étais là. Non, j'étais là en train de regarder fixe sur un endroit. Je ne sais pas ce qu'ils voyaient. Et moi, je passais là, tac. Après, je pense que je me suis mis à prier. Ouais, je me suis mis à prier, je me souviens plus exactement, je me suis mis à prier dans le songe. Alléluia. Et c'est là dans ce songe-là que j'avais remarqué que j'avais des sandales. J'avais des sandales, hein, comme les Romains portaient ou les Juifs portaient, comme le Seigneur Jésus. J'ai regardé mes pieds, j'avais des sandales, j'avais un t-shirt blanc, j'avais un pantalon jean. Je me souviens à peu près. C'est pour ça que j'avais acheté des sandales. Je vous le dis comme ça. Je n'ai pas dit que les sandales sont une obligation. J'ai acheté des sandales à cause de ça. Bon, sachant que ce ne sont pas les vêtements qui nous sauvent. Mais c'est la sanctification du corps, l'âme et l'esprit. Alléluia. J'avais les sandales et un vêtement, un pantalon jean et un t-shirt blanc. Mais à côté d'un groupe d'individus qui regardaient dans une direction sans savoir ce qu'ils regardaient. Vous voyez? Envoûté. Des personnes envoûtées, c'est ça. Et cet envoûtement-là qu'on manifeste aujourd'hui.
Au lieu de regarder vers Christ, le seul consommateur de la foi, demandait pardon pour le péché. Non. On regarde vers le monde, on regarde vers les autres. Voici ce qui nous préoccupe. On regarde vers la chair, l'impudicité, la richesse. Voici là où nos regards sont tournés. Nous sommes effectivement ce que la Bible dit. Les gens du parvis. Les gens du parvis le parvis qui a été donné aux nations, le temple de Jérusalem, cette partie du temple de Jérusalem qu'on appelle le parvis, la partie extérieure. Parce qu'il y avait le parvis, hein, le lieu saint, le lieu très saint. Ouais, la partie extérieure est donnée aux nations. Et Dieu va dire à Jean dans l'Apocalypse, ne mesure pas le parvis, il ne faut pas le mesurer. Il a été donné aux nations. Voilà, nous sommes les gens du parvis, gens qui regardent à l'extérieur. Ils ne regardent pas vers le lieu très saint. Ils ne regardent pas vers Jésus Nazareth. J'espère le Seigneur leur âme. Réveillez-vous au nom de Jésus. Réveillez-vous. Réveillez-vous, allez prier, allez vous repentir. Réveillez-vous. Toutes les vaines occupations en dehors du salut, je vous dis, là, tu finis d'écouter cette exhortation. Tu vas encore te préoccuper, toi, des choses de la terre. Tu es envoûté. Et tu ne seras pas sauvé. Tu fais partie de cette clique de personnes qui regardent la direction du diable ou du monde. Tu ne seras pas sauvé. Ton attention dirige vers Christ. Ton attention là dirige vers Christ aujourd'hui. Dès que tu finis d'écouter ces exhortations, dirige ton attention vers Christ. Sauve ta vie. Ouvre tes yeux. Réveille-toi au nom de Jésus. Que le sang de Christ Nazareth te réveille, te stoppe par ce sommeil-là. Au nom de Jésus Christ Nazareth, que ce voile tombe. Dis Amen. Jusqu'à quand tu vas continuer à regarder vers le monde, jusqu'à quand tu vas continuer à regarder la vie des autres, jusqu'à quand tu vas continuer à regarder si ces gens-là vont te mettre ou pas. Tu ne regardes pas ta propre vie, tu ne regardes pas ton salut, tu ne cherches pas le salut de ton âme, tu ne te répands pas. C'est quoi ton affaire? Réveille-toi. Je vous dis honnêtement, j'ai vu ces gens-là ne se souciant même pas de ma présence, tous en train de regarder une même direction. Et c'est pour la première fois que je vois ça. C'est pas la première fois. Ouvre nos yeux, Seigneur Jésus. Ouvre nos yeux. Isaïe le prophète avait prophétisé, mais ce peuple-là est devenu aveugle. Ils ont fermé les oreilles. Tu as lucidé leur cœur. Ouvrez les yeux, maintenant vous avez la connaissance de la révélation. C'est bien. Vous connaissez la vérité affranchie là. Quand on a la révélation, ouais, on est affranchi. Pourvu que maintenant qu'on se change de posture, on change d'attitude. C'est envoûtement-là qu'il disparaisse à cause du sang de Christ. Ces préoccupations matérielles qui ne sauvent pas sortent de vos cœurs. On doit se préoccuper d'avoir le regard sur Christ, de regarder vers Jésus, chercher le salut de son âme, le pardon des péchés, aujourd'hui, chaque jour. Les yeux sur Christ. Les yeux sur Christ Jésus. Ah Seigneur Jésus. Ah Seigneur Jésus. J'espère que si je vais sur Internet, sur YouTube, parmi les gens, vous qui êtes mes amis là, je vais regarder demain. Je vais partager ce message. Je ne sais pas voir les gens en train de faire les faux cultes. En train de dire que non, moi je n'ai pas été avec vous aujourd'hui parce que j'avais un rendez-vous. J'avais une émission de radio. Hein? Franchement, je vous assure que vous ne serez pas sauvés. Mais, comme le Seigneur dit que bon, il y a un temps pour tout. On va parler toujours de la grâce, on va toujours parler de la grâce, on va toujours parler du salut, hein, tout le temps. Alléluia. Le temps de la condamnation viendra. Mais on n'a pas le choix. Le temps de la grâce impose qu'on parle de la grâce du salut. Et comme Pierre l'a dit, je regarde comme un devoir, aussi longtemps que moi je suis dans ce temps. Un devoir de vous avertir. Oui, c'est un devoir. À cause du temps. Donc aujourd'hui, le Seigneur, je regarde le temps. C'est le temps. Prêche l'évangile. Prêche la repentance. Prêche la repentance. Prêche la repentance. À cause du temps. À cause du temps. Mais vous-même, si vous ne prenez pas conscience de changer des postures, des positions, de tourner le regard vers Christ, vous allez finir un temps de feu. Hein? Comme les noctambules. Hein? Les somnambules plutôt. Les somnambules sont les gens qui dorment en marchant, voyez, qui se réveillent leur lit, voyez, comme des robots, qui vont dans le frigo, chercher une bouteille d'eau, les yeux fermés, qui trébuchent, qui tombent, qui ne sont même pas réveillés. Mais qu'on manipule à gauche à droite. Réveillez-vous au nom de Jésus. Lazare a été réveillé. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'il faut faire, c'est de prier. Tourne-toi vers Jésus. Ayant les yeux vers Christ, le seul consommateur de la foi. Voici ce qu'il faut faire. Notre communion avec Christ. Jette les regards vers Jésus. Il est assis à la droite du Père.
Elle me dit qu'Étienne, lorsqu'il était lapidé, il a levé les yeux au ciel, il a dit, ah, je vois le Fils de l'homme à la droite de la puissance de Dieu. Vous voyez, à peu près comme ça. Il a dit à peu près comme ça. Il a dit, je vois le Fils de l'homme ou le Fils de Dieu à la droite de la puissance de Dieu, là-haut au ciel et là-bas. Ce n'est pas les hommes, ce n'est pas les persécutions, les tribulations, ce n'est pas le monde, ce n'est pas la richesse, ce n'est pas l'argent. Jésus, sauve ta vie. Cette femme appelée pécheresse, qui me ressemble et qui nous ressemble, avait entendu beaucoup de choses dans sa vie. Ah Seigneur, j'aime ces récits. Que ton nom soit béni, Jésus de Nazareth, mon maître. Cette femme avait entendu beaucoup de choses dans cette journée-là. Mais une chose l'intéressait. Une seule chose l'intéressait. C'était de savoir où était Jésus de Nazareth. Oui, on entend beaucoup de choses. Et elle entendit que Jésus de Nazareth était dans la maison d'un certain Simon le pharisien. Elle a dit certainement, dit gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Elle est partagée un vase d'albâtre, un parfum de grand prix. Elle est venue s'humilier devant. Au pied de Jésus de Nazareth, derrière, pleurant sa misère, ses péchés. Elle avait entendu. Vous voyez ce qui la préoccupait. Chercher où était Jésus. Chercher où était Jésus. Chercher où était Jésus. Elle ne cherchait pas Simon. Elle ne cherchait pas les pharisiens. Elle cherchait Jésus. Et elle a trouvé Jésus. Cherche Jésus. Cherche Jésus. Cherche Jésus. Au nom de Jésus. Cherche Jésus. Est-ce que tu m'entends? Cherche Jésus. Tu seras sauvé. Cherche-le. Dès maintenant, là, dès que tu finis d'écouter ça, va dans ta chambre, ferme ta porte. Jésus de Nazareth est vivant. Dans l'une des exhortations, je vous ai dit que le Seigneur Jésus m'avait parlé en me montrant le visage de Jean-Baptiste, un homme barbu avec beaucoup de cheveux. Lorsque je voulais renoncer à parler de repentance, ce n'est pas pour moi, je suis de gloire, c'est simplement pour mes amis. Ces messages sont des vrais messages de Dieu et que Jésus de Nazareth est attentif et prêt à agir. Que quelqu'un se conforme à sa parole, confessant ses péchés comme les gens faisaient au temps de Jean. Et croyant en Jésus de Nazareth, cette personne sera libérée. Libérée, l'esprit de sorcellerie te quitte. En l'instant même, Jésus de Nazareth est prêt à intervenir. Il envoie son feu depuis le ciel pour punir les impénitents, ceux qui veulent tuer vos frères, qui les attaquent dans le sommeil. Vous ne pensez pas qu'il peut envoyer son esprit aussi venir sur vous? Vous ne pensez pas ça, qu'il peut envoyer son esprit venir sur vous? Quand Pierre, a prêché chez Corneille, elle dit que pendant qu'il prêchait, il prêchait. Après, l'esprit est descendu sur ceux qui écoutaient. L'esprit est descendu sur ceux qui écoutaient, ceux qui étaient attentifs. Le cœur ouvert, l'esprit est descendu. Jésus est capable d'opérer comme ça dans vos vies. Allez vers Jésus de Nazareth. Allez vers Jésus de Nazareth. Arrêtez de perdre du temps. Arrêtez de perdre du temps. Et ne soyez plus des gens qui refusent la démonstration. Qui refusent de croire que Jésus de Nazareth est capable de nous délivrer, de nous protéger. Et qui se comportent avec le diable pour continuer à faire du mal à Jésus de Nazareth et à ses élus. Ne soyez plus parmi ces gens-là. Ces juifs qu'on a vus. Ne soyez plus parmi ces gens. Alléluia. Vous voyez, je crois même que en voyant la résurrection de Lazare, la peur de la mort avait disparu du cœur de ces gens. La peur de la mort avait disparu. La mort qui avait longtemps régné sur la terre, sur l'humanité. Vous voyez, qui n'avait pas peur de la mort? Les gens avaient peur de la mort. Lorsqu'on était menacé de mort, les gens dormaient mal. Vous voyez? Lorsqu'on avait un accident, on craignait de mourir. Lorsqu'on avait une maladie, on craignait de mourir. On faisait attention à la mort. Les brigands, que les brigands ne nous n'attaquent pas parce qu'ils pouvaient nous faire mourir. Mais à partir du moment où la résurrection de Lazare, la peur de la mort avait disparu parce qu'on s'est rendu compte que le Fils de Dieu a le pouvoir sur la mort, de ressusciter les morts, de ramener la vie, ceux qui sont morts, et d'anéantir le règne de la mort. Et le règne de la mort a pris fin au temps de Jésus de Nazareth. Mon ami, mon frère, ma soeur, même si tu es rentré dans cette secte-là, on te promet la mort.
Satan te promet la mort, il te montre les images, les vidéos des gens qui tuent, qui massacrent, qui lient, les gens qui lui désobéissent, qu'il prépare dans la marmite et qu'il mange ou qu'il faut faire manger. Ne crains pas, n'aie pas peur. Jésus a vaincu, Satan a vaincu la mort. Est-ce que tu m'entends? Peu importe le nombre, la nature des tortures. Les gens, il a te montré peut-être des gens qui torturent, la façon dont ils torturent. Ne crains pas ça, ça n'a pas arrivé. Notre grand ennemi, c'est la mort. Hein? Je vous dis ça. Ce ne sont pas les souffrances physiques, c'est la mort. Parce que c'est la cessation de la vie. Alléluia. Ne crains pas la mort, ne crains pas les souffrances, ne crains pas ça. Jusqu'à ça a vaincu. A vaincu, nous avons la démonstration. Alors, ce qui est important, ce n'est pas que la mort régnait. Le plus important, est-ce que nous avons quelqu'un, un libérateur, capable de nous sauver la mort? Oui, on a un libérateur. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth, la mort disparaît. Tabitha qui était morte a été ressuscitée. Alléluia. Pourquoi tu crains la mort? Voici pourquoi Paul va dire que pour moi, ce qui m'importe, c'est d'annoncer la bonne nouvelle. Je ne fais aucun cas de ma vie comme si elle était précieuse. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas la mort. La mort n'est plus un danger pour Paul, pour Pierre, pour les apôtres. Hein? Paul pouvait le dire. C'est plus un danger pour moi. Je ne fais aucun cas de ma vie. J'annonce la bonne nouvelle partout. Je peux annoncer la nuit, la jour. Partout. Au milieu des Juifs. Les gens pour lui dire non, Paul ne va pas au milieu des Juifs. Ils vont te tuer. Il dit non. Moi, je n'ai fait aucun cas de ma vie. Déjà parce que la mort a vaincu mon maître, a vaincu la mort. Je vais faire son œuvre. Pourquoi je rappelle à la mort pour dire que je n'ai pas évangélisé? Je dois aller évangéliser en Irak. Je dois évangéliser en Syrie. Je dois évangéliser en Inde. Que j'ai annoncé la bonne nouvelle. Seulement si le Saint-Esprit ne le veut pas. Donc, comme dans les actes des apôtres. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui nous dit là où il faut aller ou pas. Mais ce n'est pas la peur de la mort. Aujourd'hui, sur un terrain de guerre, si le Saint-Esprit te dit va évangéliser, là où il y a la guerre là-bas, tu vas évangéliser, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Les bombes vont pleuvoir à gauche, à droite, devant, derrière. Tu ne mourras pas. Ah Seigneur Jésus. Mes amis, on est sans excuse. Sans excuse. Si on continue à avoir peur de la mort pour pécher contre Dieu et pour les filets de l'oiseleur, de Satan, le diable, sans excuse. Je vous dis sans excuse. Hein. Donc, n'allez plus toucher les âmes humaines. Peu importe que Satan vous promette la mort ou les tortures, n'allez plus toucher. N'allez plus toucher les âmes humaines. Vous êtes avertis. Je vous dis, vous êtes avertis. Et j'ai pris le Seigneur Jésus, devant lequel je me tiens. Que tout homme, pasteur, apôtre, homme, femme, qui soit dans l'église ou hors l'église, si tu te lèves, après avoir entendu ces paroles sur la victoire, sur la mort, et que la mort pourrait détruire encore les vies humaines, que Nazareth te supprime. Qui te supprime que tu sois ôté, que tu aies vraiment le séjour de la mort. Tu ne seras rien. Tu ne seras rien. On te demande que la mort est vaincue, que Jésus a vaincu la mort. Si tu vas encore avoir peur de la mort et tuer les gens, à quoi te sert la vie? Si ce n'est à supprimer les vies humaines, la vie que Dieu veut que les gens puissent garder pour avoir le salut de la vie éternelle. Quand tu veux supprimer cela, empêcher que les gens se convertissent, tu ne sers à rien, tu n'es pas utile au royaume de Dieu. Il te renvoie dans le royaume des morts là-bas. Là-bas. On va t'ensevelir et on ne parlera plus de toi. Que ton nom soit effacé, la mémoire des hommes. Maranatha. C'est pas vrai. Hein? Alléluia. Voilà. Alors, je viens aussi dire que toutes les œuvres que vous avez conclues, d'accomplir aujourd'hui, renoncez à cela. Les pasteurs, les apôtres, vous, les femmes là, vous toutes là, toutes les missions que Satan vous a données, renoncez. Sinon que le châtiment de Christ vienne sur vous. Le Seigneur dit à Ézéchiel, prophétise contre les filles de ton peuple. Celles qui prophétisent selon leur cœur, qui voient les gens, prophétisent. Non, je prophétise, je parle contre vos yeux. Si vous continuez que Jésus vous réprime, vous frappe, vous punisse, comme Ananias et Saphira. Lui-même, depuis le ciel. Il n'a pas besoin lui-même. Donc, renoncez à cela. Les hommes comme les femmes, renoncez à toutes les missions que Satan vous a données. Renoncez à cela. Et si vous avez reçu une mission comme la personne qu'elle soit sans effet à cause du sang de Christ. Maintenant, si tu t'entêtes que Jésus te punisse de mort, c'est le péché de la mort. Comme ça, tu vas suivre la mort. La mort que tu crains, c'est celle qui va t'accompagner. Ce que tu crains là, tu l'auras. Tu as servi la mort. Maintenant, tu seras au service de la mort, dans le séjour de la mort. Parce qu'on ne veut pas comprendre, mes amis. Comment Jésus a agi?
dans la vie de vos frères. Et Jésus nous dit, si vous voulez approcher-vous de ces gens-là, vous allez prier avec ces personnes, tu vas dire, non, mais je suis seul, je ne peux pas prier. Prends contact. Mon numéro de téléphone, c'est le 0758 48 511, on va prier. Ou tout frère, qui a le Saint-Esprit qui existe quelque part. Tu crains la mort, pourquoi? Satan a une armée d'individus, la nuit, le jour, ils vont nous intimider, ils vont nous faire des appels téléphoniques, ils vont nous donner déposer des petits papiers à gauche, à droite. Hein, c'est pas peu importe les manigances d'intimidation. C'est sans effet. Tu ne mourras pas. C'est le flottement du linge au vent. Vous voyez? Le linge, quand il flotte au vent, il fait comme ça. Il flotte. Mais il n'y a pas de danger. C'est un linge qui flotte au vent. Un linge qui flotte au vent. N'aie pas peur, tu ne mourras pas. Alléluia, n'aie pas peur. Satan va te montrer des images, des tortures des gens. Ou même ton image à toi. En train de te faire du mal, en train de marcher, tout ça pour te faire peur. N'aie pas peur, c'est un linge qui flotte dans le vent, sans effet, à cause du sang de Jésus. Alléluia. Sois ferme, mon ami, sois ferme, jusqu'à ce que tu es vivant. Sois ferme. Sois ferme. Que te sert-il de continuer à servir le diable et aller subir les temps de feu? Ça sert à quoi? Aujourd'hui, tu as la délivrance. Tu as la victoire sur ton ennemi. Satan, le diable, la mort, le péché. Il ne pourra te condamner. Regarde-moi, je ne suis pas meilleur que toi. Moi aussi, il m'arrive des péchés, d'avoir les faiblesses. Ouais. Mais si nous confessons nos péchés, je nous pardonne et purifie toute iniquité. Je n'ai pas à le dire. C'est pour t'encourager. Vous voyez comment Jésus nous a pardonné mes péchés. Vous voyez. Est-ce qu'il ne peut pas faire la même chose pour toi? Il ne peut pas faire la même chose pour toi? Si, il peut faire la même chose pour toi. Donc arrête d'avoir peur. Arrête d'avoir peur. Alors tu me dis, mais oui, moi je suis possédé, j'ai un esprit un peu en moi. Tu as un esprit un peu en toi, mais c'est pas grave. C'est pas grave dans la mesure où tu es décisif. Tu t'inspires de ce que Manassé a fait. 2 Chroniques 33. Il nous dit que Manassé, lorsqu'il fut en prison, lui qui était aussi sorcier, magicien, méchant, a supplié dans les armées. Regarde quelqu'un qui a fait comme toi et qui a aussi eu un esprit de sorcellerie en lui. Il a prié. Est-ce que l'esprit de sorcellerie l'a empêché de prier ou est-ce que l'esprit de sorcellerie l'a tué? Non. Manassé, bien au contraire, a été exaucé, il a été ramené dans son royaume. Ça veut dire que toi, regarde un peu. Toi, même étant possible un esprit qui est plus puissant que toi, l'esprit de sorcellerie est plus puissant que toi. L'esprit de ciel, peu importe le nom, les pitons, il est plus puissant que toi, Mais toi, tu as le pouvoir de pouvoir parler à Dieu malgré sa puissance. C'est ce que Manassé a fait. Alléluia. Tu as ce pouvoir-là. Au niveau de la puissance, tu ne peux pas. Mais tu as le pouvoir de parler à Dieu. C'était un mystère, c'est une grâce. Mais regardez, Manassé, c'était un sorcier. Habité par un ou plusieurs esprits impurs. Mais il a prié. Où étaient ces esprits-là? Ils étaient où? Eux qui ne veulent pas qu'on se convertisse. Eux qui ne veulent pas qu'on vienne à Christ. Où ils étaient où? Est-ce que Manassé avait un prophète? Est-ce que Manassé avait un évangéliste? Avait un frère avec qui prier? Ou quelqu'un qui lui imposait les mains? Mais comprends que toi, en toi, là, dans ton cœur, tu as la capacité de parler malgré les voix des démons, les esprits de Python qui est en toi. Tu as le pouvoir de parler à Dieu. Dieu t'a donné cette grâce en Éden. Malgré le péché, voici pourquoi nous sommes sauvés, mes amis. Le péché nous a rendus impurs, mais Dieu nous a laissé certaines aptitudes qui nous permettent d'être sauvés. Sinon, on ne serait pas sauvés. Si l'homme était complètement chaos, sans rien qui puisse le ramener à Dieu, on ne serait pas sauvé. Alléluia. Mais comme Dieu est totalement saint, il ne veut pas d'un homme qui a 99% des péchés, 1% de sainteté. Non, il veut un homme qui est 100% saint. Alléluia. Les gens ont fait du bien malgré le péché. Celui qui a marché avec Dieu, comment il s'appelle? L'un des descendants d'Adam. Alléluia. Qui marchait avec Dieu. Mais il n'était pas un pécheur. Il n'avait pas le péché d'Adam et Ève en lui. Mais la Bible déclare qu'il a marché avec Dieu. Alléluia. Il avait la chair comme nous. Alléluia. La chair comme nous. Mais il marchait avec Dieu. Mais Dieu le prie.
Donc, il y avait quelque chose de divin malgré le fait qu'il avait aussi la chair. Mais c'est Dieu qui faisait grâce. Alléluia. Voilà. Donc ne crains pas, ne crains pas. Tu vas t'en sortir. Prends ces paroles en considération. Tu vas t'en sortir. Imite Manassé. Imite Manassé. Tu sais, la Bible est une puissance. Je te dis, c'est une puissance. Si tu prends la parole de Dieu, tu te décides à marcher sur la parole de Dieu, tu vas voir que ta vie va changer. Tu vas avoir des capacités que tu n'imaginais pas. Je te dis la vérité. Alors, je vais prendre un témoignage. Ce n'est pas pour me glorifier, pour vous encourager, mes amis. Quand vous voyez les attaques sataniques, ça m'a glorifié. Que je marche sur les eaux, Satan m'attaque. Hein, les démons m'attaquent. Et je marche sur les eaux comme si je marchais sur du sable. C'est la sensation que ça fait quand tu marches sur les eaux, dans le sommeil. D'où cela me vient? Ça me vient de Jésus de Nazareth. N'est-ce pas? Parce qu'il a marché sur les eaux. Et parce que Pierre aussi a marché sur les eaux. Et quand mon âme, mon esprit se rappelle que Pierre a marché sur les eaux, cette parole biblique aussi apprend à faire dans ma vie et je marche sur les eaux. C'est simple. Je te dis la vérité. Voici comment ça se passe. Je te dis la vérité. Si peut-être le Seigneur peut agir sans que nous ayons connaissance de certaines paroles, c'est vrai. Mais avec la connaissance de la parole de Dieu, voilà pourquoi lorsque la connaissance de la parole de Dieu est abondante en nous, on est sûr qu'on va échapper à Satan. On est sûr. Tu as la connaissance que le Seigneur, tu as fait marcher Pierre sur les eaux, donc moi aussi je peux marcher sur les eaux. Cette parole est dans ton cœur. Et Satan t'attaque par les eaux. Tu vas marcher sur les eaux dans ton sommeil. Ou même le jour. Alléluia. Tu vas marcher. Tu vas marcher sur les eaux. Tu vas marcher sur les eaux. Tu ne seras pas englouti par les eaux. Ou même si tu te rappelles que Élie le prophète de Tishbite a fendu le Jourdain au nom de l'Éternel. Il a frappé les eaux du Jourdain avec son manteau. Tu vas frapper les Jourdain, les eaux au nom de Jésus. Bon, reculez. Alléluia. Donc ne crains pas. Si tu prends la parole, je te dis, si tu prends la parole de Dieu, tu la mets dans ton cœur et tu te décides à marcher selon cette parole, tu vas avoir la puissance. Prends la parole de Dieu, arrête avec les citations des gens qui sont morts. C'est une ruse de Satan, le diable. Prends la parole de Dieu, prends les versets bibliques, récite-les, surtout les versets bibliques en rapport avec le sang de Jésus. Prends-les dans ton esprit, applique ça, applique ça, applique ça. Par exemple, maintenant que tu vas prier, tu vas prendre le sang de Nazareth comme référence par rapport à tes prières. Ils l'ont vécu à cause du sang que la parole de témoignage, ils n'ont pas aimé leur vie à la mort. Apocalypse 12, 11, tu as ça dans ton esprit. Donc tu as ça comme une arme cachée. Que si Satan vient, tu dis à cause du sang de Jésus, tu as été vaincu. Il va partir. C'est la même chose que les enfants de lumière, tes frères font. C'est ce qui donne la victoire. C'est ce qui donne la victoire. Ce n'est pas autre chose, la parole de Dieu. Alors l'on se dit vraiment, aujourd'hui, je continue à obéir à Satan, avoir peur de lui, la mort, et faire du mal aux chrétiens, à Jésus. Il n'y aura pas de pitié pour toi. Tu auras beau crier, il n'y aura pas de pitié pour toi. Tu vas brûler. Tu peux brûler dans la chair. Il ne faut pas brûler ton âme dans les temps de feu aussi. Même dans le sommeil, si tu te manifestes encore le sommeil des gens, que le feu de Jésus Nazareth t'atteigne là-bas, te brûle, tu vas crier, il n'y aura pas de pitié. On te dit tout dit pour que tu sois sauvé, pour que tu arrêtes d'avoir peur de la mort, de faire du mal. Voilà. Donc voici la parole du Seigneur Jésus. Change maintenant, change maintenant, change maintenant. J'espère que ces paroles ont touché vos cœurs. J'espère, j'espère. Pour nous, même aussi pour moi, pour m'exhorter. Alléluia. Nous saluons nous tous. Voilà. Donc la possession démoniaque n'est pas un obstacle insurmontable. C'est vrai, c'est un obstacle parce qu'il y a une résistance. Mais un obstacle insurmontable, non. Parce que quelqu'un comme Manassé, tout seul, a eu la faveur de Dieu. Tout seul a eu la faveur de Dieu. Alléluia. Tu aussi tout seul. Si tu es déterminé, si tu es déterminé à fond, tu es résolu à fond, je te dis, tu vas t'en sortir. Tu vas t'en sortir. Essaye déjà de faire. Fais déjà. Est-ce que tu as essayé? Pour dire que j'ai essayé, j'ai fait, et puis rien ne s'est passé. Non, tu n'as pas essayé. Et maintenant, si tu fais, voici le conseil que je donne, humblement. Fais jusqu'à obtenir un résultat.
Tu auras un résultat. Quiconque me connaît au nom du Seigneur sera sauvé. On n'invoque pas Jésus sans salut. Impossible. Donc, si tu n'as pas le résultat, c'est que ce n'est pas encore le temps de Dieu. Tu n'as pas encore assez insisté. Sache que tu auras le résultat. Impossible, impossible. Les disciples ont passé toute la nuit sans rien prendre. Mais lorsque Jésus t'a dit, jetez le filet maintenant pour pécher. Ils ont eu. Tu es avec Jésus, tu jettes le filet, tu vas avoir quelque chose. Tu n'es pas avec Jésus, tu fais quelque chose, tu n'as rien. Tu as jeté ton filet à gauche, à droite, à gauche, à droite. Mais quand tu es avec Jésus, tu jettes le filet, tu vas avoir quelque chose. Alléluia. Voilà. Donc maintenant, tu vas prier parce que jusqu'à cette heure, tu vois quelque chose qui va venir dans ton filet. Le salut viendra dans ton filet. La délivrance viendra dans ton filet. La paix viendra dans ton filet. La joie viendra dans ton filet. La résurrection viendra dans ton filet. Ne regarde pas ces choses comme des choses passées difficiles. Parce que tu vois les démons, les êtres affreux, abominables. Non, 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 non. Oh, parce que tu vois la nature, tes péchés. Satan t'amène à faire des choses horribles. Ne regarde pas ça. Regarde la miséricorde de Dieu. Son pardon pour Manassé qui a brûlé les petits enfants. Il les a fait passer par le feu. Ça doit t'encourager aussi à dire, ah, donc Seigneur, tu peux pardonner mes péchés. Manassé a fait des choses horribles comme moi. Brûle les enfants par le feu. Tu t'es enterré les enfants, les bébés. C'est la même chose au niveau des péchés. Ouais, ce sont des choses abominables. Hein? Inhumains. Fais du mal aux enfants. Tu peux avoir le pardon. Ne te limite pas. Je te dis la parole, tu peux avoir le pardon. Alléluia. Donc, prends courage. Va faire comme Manassé. Arrête d'avoir peur de Satan. Arrête d'avoir peur de la mort. Arrête d'avoir peur des menaces des gens. Arrête d'avoir peur de la honte. Également des gens. Sinon, c'est la mort et le temps de feu pour toi. Et là, tu vas regretter. Tu vas te rendre compte que Satan t'a trompé pendant des années. Tu aurais dû croire, tu aurais dû faire. Mais tu vas te rendre compte qu'il t'a trompé. Et les démons vont rigoler. Vont ricaner. Ricaner. Vont ricaner. Tu es maintenant avec nous. C'est bien fait pour toi. Eux, ils savent que tu peux sauver ta vie. Mais ils ne te trompent pas ça. Parce que ils te prennent pour leur ami. Tu es un homme, ils te prennent pour leur copain. Tu es une femme, ils te prennent pour leur copine. Vous sortez ensemble, comme l'impudicité, à gauche, à droite. Non. Ils savent que tu peux te sauver. Ils te mentent. Des esprits malins, ils te mentent. Laisse-les dans l'impudicité. Quitte-les. Va te repentir. Ils sont vaincus à cause du sang de Jésus. Toi, tu as la victoire à cause du sang de Jésus. Tu n'es pas comme eux jusqu'à ce que tu es mort pour toi. Pour toi. Que cette parole bénisse dans ton cœur maintenant. Va prier. Bon courage.